Bonjour, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Enfin, techniquement c'est pas la première, il y a déjà un vlog qui est en ligne sur cette chaîne, mais on ne me voit pas dedans et du coup je considère que cette vidéo là est la vraie première. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de donner 5 conseils aux étudiants en période de Covid parce que c'est compliqué pour tout le monde. Je suis moi-même étudiante, je vais vous expliquer un peu quel est mon parcours. Mais je me suis dit qu'on est un peu tous dans la même merde, donc j'allais essayer de vous aider comme je pouvais. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis étudiante, je suis en première année et je fais un parcours un peu particulier. J'étudie à la fois le droit français et le droit anglais. Donc je vais commencer mes études, là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, par 2 années en Angleterre dans une université. Je suis en train d'étudier du coup le droit anglais et je fais un peu de droit français pour pouvoir commencer à me mettre dans le bain. Et en 3e année, j'irai à l'université française et j'étudierai le droit français. Du coup voilà, ça c'est juste mon parcours. Donc là en ce moment la situation elle est un peu particulière pour moi. J'ai été en Angleterre de fin septembre jusqu'à début novembre, donc au tout début de ma première année. Mais avec le Covid je suis rentrée en France, je suis actuellement chez mes parents, c'était juste mieux pour moi comme ça. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, quelles ont été mes aventures en Angleterre, j'ai fait un blog, pour le moment il est en pause parce que j'avais pas envie de faire un blog anglais, enfin il est en français mais sur mes aventures en Angleterre, sachant que je suis en France, je suis juste pas motivée pour ça. Mais si vous voulez aller voir, il y a 5 articles je crois qui sont en ligne, je vous mettrai en barre d'infos. Je le reprendrai je pense quand je vais retourner en Angleterre pour l'année prochaine, mais pour l'instant j'ai juste pas la motivation. Donc là, je compte rester chez mes parents, je pense, jusqu'à la fin de l'année, la première année, et je retournerai en Angleterre quand la situation ira un peu mieux, on croise les doigts, en septembre. Mais du coup, je pense que je suis assez bien placée pour vous parler de la situation Covid un peu particulière pour les étudiants. Il m'est arrivé plein d'expériences avec le Covid et je me suis dit que j'allais vous donner les meilleurs conseils qui ont marché pour moi pour aller mieux. Parce que je touche du bois, je suis assez chanceuse personnellement, tout se passe bien, j'arrive à suivre mes études correctement, même à distance, même en étant chez mes parents, donc je vais essayer de vous aider au mieux. Ok, donc sans plus tarder, je vais commencer par vous donner mes conseils, j'en ai 5 à vous donner, donc j'espère que ça va vous être utile et c'est parti. Bon alors si vous voyez une petite tête dépassée, c'est mon petit chat, voilà, qui a un gros pot de colle et elle voit que je suis assise sur ma chaise, donc elle veut évidemment rester avec moi. Conseil numéro 1, c'est un peu la base, mais je pense que c'est vraiment le plus important et encore plus en ce moment, c'est de faire des études qui vous plaisent. Vraiment, il faut que ce que vous fassiez, ça vous intéresse vraiment. Parce que si vous faites des études qui vous plaisent pas, et en plus on est confiné, il y a pour moi aucune chance que ça marche et que vous réussissiez. En tout cas c'est que mon avis personnel. Tous les conseils que je vais vous donner c'est vraiment basé sur mon expérience à moi. Mais je sais que personnellement j'aime encore travailler et je suis encore motivée vraiment parce que ce que je fais ça me plaît et ça m'intéresse. Moi j'ai toujours ce souvenir d'une métaphore que ma prof de français en 6e nous avait fait, c'est que quand tu construis une pyramide, si la base n'est pas solide, tout le reste s'effondre. Donc ça sert à rien de essayer de trouver des techniques pour vous améliorer dans vos études si la base, c'est-à-dire les études que vous faites, ça ne vous plaît pas. Donc pour savoir ça, bon bah c'est assez évident, hein, soit vous aimez ce que vous faites, soit vous aimez pas. Mais posez-vous quand même la question, est-ce que j'aime pas ce que je fais en ce moment parce que vraiment ça m'intéresse pas, ou est-ce que mon jugement est influencé par le fait que ce soit le Covid et qu'on est confiné et tout ça. Si c'est ce que vous pensez, il faut s'accrocher parce que si vous aimez ce que vous faites, le Covid ça va pas durer éternellement et ça reviendra à la normale un jour et vous serez dans un domaine qui vous plaît malgré tout. Si c'est votre cas, si vous aimez vos études mais que le Covid vous pèse vraiment et que vous avez des fois envie vraiment de vous déscolariser, accrochez-vous, vraiment, le Covid ça ne durera pas une éternité, ça reviendra à la normale et vous pourrez continuer vos études qui vous plaisent et c'est le plus important. Par contre, si le Covid influence votre jugement mais que à la base vos études elles vous plaisent pas,
Là, il faut se poser des questions. En plus, en ce moment, c'est un peu le moment d'y penser parce que Parcoursup, je crois que fin mars, il faut avoir fini ses vœux. Et en plus, en ce moment, je crois que pour les étudiants en système français, ça va être les vacances. Il y a au moins une semaine, quelque part par là, de relâche ou un truc du genre. Donc vraiment, essayez d'y penser si vous êtes démotivé, si vous n'avez pas envie de travailler. Essayez de vous poser les bonnes questions. Alors, mon deuxième conseil, ça je pense que c'est peut-être le plus dur à appliquer en ce moment, ou même pour les étudiants en général, c'est d'avoir un espace de travail dédié au travail. Donc, je dis pour les étudiants c'est très compliqué parce que beaucoup d'étudiants sont dans des studios dans les villes, donc forcément avoir un espace dédié de travail, en plus quand tu es confiné chez toi, c'est pas trop possible. Mais au mieux, il faut essayer d'avoir, je sais pas, juste une partie de ton bureau qui est dédiée au moment où tu travailles. Essayer de pas manger ou dormir ou faire ses activités extrascolaires au même endroit où tu travailles. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il faut que je compartimentalise les espaces, mes espaces de vie. Là, j'ai de la chance, je suis chez mes parents, donc j'ai ma chambre et je peux travailler en bas dans le salon où il n'y a personne qui me dérange la journée. Donc ça marche très bien pour moi, mais je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, évidemment. Mais il faut essayer vraiment au mieux de se faire un petit cocon, en tout cas quand vous travaillez. Je pense que c'est vraiment important et ça aide à la concentration de se dire ok, quand je vais là, une fois que je serai installée, il faut que je travaille et il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de je mange, je suis sur mon téléphone et compagnie. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça marche bien. Après, tout le monde n'est pas pareil et tu peux très bien réussir à travailler là où tu dessines d'habitude. C'est pas ce que je dis, mais si vous avez un manque de motivation, une tendance à la procrastination, essayez d'appliquer ce conseil. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Conseil numéro 3, c'est vraiment celui qui marche le mieux pour moi, pour m'organiser tous les jours, c'est d'avoir un weekly planner. Alors, moi j'en ai un comme ça, tout basique. Donc weekly planner, c'est un hebdomadaire. Là, par exemple, je prends une semaine, bon là j'ai rien écrit parce que c'est en novembre de 2021, donc voilà. Mais j'ai tous les jours de la semaine écrits et je peux voir tous les jours ce que j'ai à faire. Donc soit en version papier, soit en version numérique, c'est comme vous préférez. Moi je suis un peu vieux jeu là-dessus, j'aime beaucoup que toute mon organisation, je la fasse à l'écrit, ça m'aide vraiment. Je sais qu'au début de l'année, moi c'est pas quelque chose que je faisais. Même au tout début, je m'étais acheté un agenda comme ce que j'avais au lycée, donc jour par jour. Mais je m'en suis vraiment jamais servi parce que ça marche pas à l'université. T'as pas des devoirs tous les jours à faire avec des petits exercices machin. En tout cas, en plus en système anglais, j'ai pas vraiment de devoirs à rendre ou alors avec des très longues échéances de 1 mois, quelque chose comme ça. Donc pour l'organisation, un agenda comme ça marche juste plus vraiment. Du coup vraiment le weekly planner c'est quelque chose que je recommande beaucoup. Ce que je conseille c'est de vraiment tout écrire sur ton planning. Tu vas mettre toutes tes heures de cours que tu as tous les jours, tout le travail que tu dois faire chaque jour. Essaye de te mettre environ 2 tâches par jour. Moi c'est ce que je mets au maximum pour pas être submergée. Et si je fais 2 tâches par jour tous les jours en plus de mes cours, ça rentre bien globalement. Je note aussi tous mes rendez-vous, toutes les sorties que j'ai à faire, tout mon temps libre, si je dois faire du sport. Bon, je fais pas de sport, mais si j'en faisais, ça irait dans mon planning. Vraiment, en fait, tout ce que je dois faire dans la journée, toutes les personnes que je vais voir, tout ce qui va pouvoir me prendre du temps, je le note. Comme ça, tous les jours, je sais exactement comment je vais organiser ma journée et ça m'aide vraiment à rester motivée. Moi, ce que je fais en plus, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai réalisé mes tâches, je les barre. Comme ça, en fait, il y a un sentiment d'accomplissement à la fin de journée. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose, même si je suis restée toute la journée chez moi, que j'ai bossé, de rayer mes tâches au fur et à mesure. Mentalement, ça m'aide beaucoup. Alors, encore une fois, c'est que mon ressenti à moi, mais c'est un peu le même principe que les to-do list. Sauf que là, c'est une to-do list hebdomadaire, en gros, et moi, ça m'aide beaucoup. Donc encore une fois, tu peux acheter un journal comme ça ou alors tu peux utiliser les calendriers Google, Outlook et compagnie. Ça, c'est chacun fait comme il se sent au mieux.
Mais le but vraiment, ça va être d'être le plus organisé possible, comme ça on évite la procrastination. Et en période de Covid, en plus en tant qu'étudiant, la procrastination c'est ton pire ennemi. Moi je sais que les premiers mois de cours ont été assez durs par rapport à ça, mais depuis que j'applique ce conseil, ça va vraiment beaucoup mieux. Mon quatrième conseil, je pense que c'est celui qui va plaire au plus grand nombre et qui va vraiment satisfaire tous les besoins, c'est trouver un groupe de travail. Personnellement, je suis très solitaire comme personne et j'aime pas les travaux de groupe. Mais un groupe de travail, c'est différent. En fait, vous allez vous réunir entre vous, à 4 ou 5 maximum je pense, et juste vous allez travailler en même temps. Mais vous n'allez pas faire vos devoirs ensemble, mais juste vous vous retrouvez et vous bossez. Ça revient un peu au fait de trouver un espace de travail dédié au travail. Mais là, tu vois, quand tu vas être avec cette personne à un tel endroit, tu sais que c'est pour travailler et vous n'allez pas discuter, ou alors vous vous accordez toutes les pauses en même temps et vous reprenez de travailler tout en même temps. Encore une fois, en période de Covid, ce conseil, il n'est pas très simple à appliquer, mais je pense que pour le moment on n'est pas encore confiné, donc il faut en profiter. Vous vous retrouvez, s'il y en a une qui a un plus grand appart que les autres, c'est que vous pouvez vous retrouver à 2 ou 3. Vous vous mettez toute l'après-midi, vous bossez et vous évitez de discuter, ou alors vous faites une pause à 4 heures pour ça ou quelque chose comme ça. Et ça va vraiment vous aider et vous motiver. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider entre vous. Parce que le but quand même, c'est d'être avec des personnes qui font les mêmes études que vous. Et comme ça, on peut s'entraider, surtout dans les moments difficiles et surtout en ce moment. Je pense sincèrement qu'avoir un groupe de travail, c'est ce qui va vous motiver et c'est ce qui va vous aider à garder le cap et à pas devenir complètement zinzin. Parce que sincèrement, moi c'est ce que j'ai fait. Au début j'étais un peu réticente à vouloir travailler en groupe parce que je sais que je déteste les travaux de groupe. J'aime pas ça, je travaille seule. Mais là encore une fois, comme j'ai dit, c'est différent. C'est pas travailler en groupe, c'est se mettre en groupe pour travailler, mais chacun de son côté. Et en fait ça m'a beaucoup aidée et j'aurais dû le faire plus souvent parce que là je suis en France, je suis avec personne avec qui je peux travailler. Donc c'est très compliqué. Donc franchement, si je pouvais, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Mais pour moi, c'est pas possible. Mais moi, ça va. Mais je sais que ça aide énormément de monde. Et finalement, mon dernier conseil, c'est d'avoir une activité extrascolaire. Donc là, en période de Covid, vous vous doutez, c'est pas aller faire du sport ou compagnie. Ou en tout cas pas du sport en salle, en groupe et tout. Ça, c'est malheureusement pas possible. Mais se garder un peu de temps libre tous les jours, soit pour regarder Netflix, appeler ton copain, ta copine, appeler tes amis, regarder un film entre familles, faire des jeux de société, n'importe quoi, même passer du temps avec ton chat, vraiment, mais garder du temps libre tous les jours, au moins je sais pas, 30 minutes, 1 heure pour s'aérer l'esprit, c'est hyper important parce que on n'est pas des machines et on peut pas bosser 24/7 vraiment tout le temps, c'est juste pas possible. Donc garder du temps libre, ça permet de t'aérer l'esprit, penser à autre chose, décompresser un peu, se reposer. Je pense que c'est le conseil qui va le plus t'aider. Mais attention, le piège, c'est de ne pas faire que du temps libre et pas de travail. C'est là que ça devient compliqué. C'est la partie la plus compliquée pour moi, c'est-à-dire je vais me mettre sur YouTube par exemple à la pause du midi et je ne vais jamais m'arrêter finalement. Donc il faut quand même réussir à se fixer des horaires dans sa tête. Tu te dis ok, par exemple, aujourd'hui je bossais de 9h à midi 13h je mange, de 13 à 14 je fais ma pause du midi, mais à 14h je recommence à bosser. Et après je bosse jusqu'au soir, je me fais juste une pause au goûter, maximum 1 heure. Et garder du temps pour soi, prendre un bain, si tu peux, fais-le, ça va te faire un bien fou. Ouais, juste regarder Netflix, lire. Tout ce qui peut te permettre de penser à autre chose que les études, c'est bon à prendre, vraiment. En fait, essaie de voir le temps libre comme une récompense de ta journée à avoir travaillé. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à ça, travail, récompense. Si j'ai bien fait travailler dans mon semestre, si j'ai eu des bonnes notes, par exemple, je vais faire un peu de shopping. Mais ça peut s'appliquer à plus petite dose. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses et bah du coup ce soir je regarde un film. Ce genre de choses, ça peut beaucoup aider je pense et c'est très important pour moi.
Voilà, je vous ai donné mes 5 conseils pour les étudiants en période de Covid. On est d'accord, c'est clairement pas des conseils révolutionnaires, c'est assez connu, c'est des bases. Mais en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Si vous avez d'autres conseils qui ont marché pour vous, évidemment, mettez-les en commentaire. Le but en cette période, c'est évidemment de tous s'entraider entre nous. On est tous dans la même merde, finalement. Voilà, vraiment, si vous avez appliqué des conseils qui ont marché pour vous, continuez à faire ça, mettez-le dans les commentaires. Ce que j'ai dit, ça s'applique à moi, ça peut peut-être ne pas être du tout important ou ça ne peut pas du tout marcher pour vous, j'en sais rien. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider un peu, vous intéresser ou au moins vous divertir. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo où je trouve 5 autres conseils pour les étudiants en période de Covid, j'ai encore de la réserve, j'ai pensé à d'autres choses pendant que je faisais cette vidéo, donc je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse, avec des conseils différents évidemment. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!